Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens vous parler de Notion. Alors je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est juste que j'avais pas d'idée en fait tout simplement et que j'avais pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Donc j'ai attendu d'avoir un truc cool à vous montrer et ce moment c'est aujourd'hui. Donc je vous donne un peu de contexte. À la base ça fait près un an et demi que j'utilise Notion, plutôt pour mon activité photo, donc programmation de contenu, écriture des scripts, tous ces trucs-là. Je ferai peut-être un jour un template sur la gestion du contenu, mais comme c'est un truc un peu de niche, qui est assez taillé sur mesure pour l'instant, je ne l'ai pas trop fait. Ça m'a pas semblé utile, mais je suis peut-être amené à le faire. Et à côté de ça, je m'en sers aussi pour mon boulot pro de la vraie vie qui paye mon loyer et mon manger. Et j'en ai fait un template que je vais vous partager. Alors, à la base, moi, mon travail, c'est d'être consultant en vente. Donc, je réponds à des appels d'offres et des marchés publics pour des boîtes d'informatique. Très gros grain. Donc, c'est un template qui est orienté vers ça, mais que j'ai retravaillé il y a quelques mois pour le rendre un peu plus malléable. Et aussi pour le contexte de cette vidéo que j'ai rendu plus générique. C'est-à-dire j'ai enlevé vraiment les aspects financiers qui m'intéressaient uniquement moi et les aspects vraiment marché public, réponse, etc. Parce qu'il y avait des champs en plus pour ça que j'ai enlevé, que je serais peut-être amené à remettre s'il y en a certains qui sont intéressés par un template de gestion de réponse à des marchés publics, mais c'est vraiment vraiment de la niche, donc je pense pas que ça intéresse grand monde. Mais du coup, j'ai quand même un template de gestion de projet qui est plutôt efficace, qui est plutôt rodé, qui est, je trouve très pratique à l'usage parce que je m'en sers vraiment tous les jours. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc il y aura un peu moins de code parce qu'on va pas rentrer dans le détail de chaque formule de quoi, etc. Je vais plus vous montrer le fonctionnement global du template et je vous propose d'aller tout de suite dans Notion. Donc, on y est. Le template, il est ici. À la base, je pensais mettre des fausses données dedans et vous l'expliquer rapidement, mais je pense que ce sera un peu plus simple si on rentre dedans et que je vous les explique avec des cas d'usage. Donc on va le remplir ensemble de données bidons, mais comme ça vous allez un peu comprendre comment ça marche. Mais en gros, il y a 3 bases de données dedans. Il y a les projets en cours sur lesquels vous travaillez, et chaque projet est lié à des notes et des tâches. Parce que globalement, quand on travaille, alors pour les différents jobs que j'ai eu, c'était souvent un peu ça. On travaille, alors moi c'était des réponses à des marchés publics ou de la gestion de projet pour des boîtes d'informatique. Mais l'idée est un peu toujours la même. Vous avez des projets en cours. À chaque fois que vous travaillez dessus, vous avez des réunions avec des clients, des réunions en interne, des réunions avec des prestats, j'en sais rien. Vous prenez des notes qui sont liées à ce projet. Et pour faire avancer ce projet, vous avez des tâches. Donc vous avez aussi des tâches qui sont liées à ce projet. Et en fait, ce template permet un peu d'avoir les deux vues en même temps, d'avoir toutes vos tâches et toutes vos notes au même endroit. Parce que très souvent, une journée de travail, les miennes en tout cas, c'est jamais toute la journée sur le même projet. Alors ça m'est déjà arrivé pour des jobs dans le passé où je passais 6 mois sur le même truc, ou voilà. Mais là, j'alterne un petit peu les tâches parce que je vais avoir l'après-midi un rendez-vous pour le projet A et le matin une réunion pour le projet B, donc j'alterne un peu. Et pareil, mon temps de travail, je fais une tâche pour un projet quand j'ai un peu de temps, puis je passe à une autre parfois sur un autre projet, etc. Donc l'organisation de mon travail n'est pas forcément liée par projet. Donc c'est en ça que cette vision est intéressante parce que vous allez avoir, on le verra juste après, toutes vos tâches de la journée ou même plus affichées. Donc toutes vos tâches, toutes vos notes et tous vos projets en cours, ce qui vous permet c'est d'avoir soit une vue un peu macro de tout ce que vous avez à faire et d'avancer ça, soit de rentrer à l'inverse dans un projet, de rester dessus aussi longtemps qu'il faudra pour l'avancer. Donc c'est cette souplesse-là que je trouve intéressante, c'est pour ça que je vous le présente. Donc j'ai créé des projets, ça commence toujours par là. Donc j'ai mis projet 1, 2, 3, c'est très bien. Chaque projet est lié à des sujets, ce qui permet dans la vue en fait des projets de les avoir si vous avez besoin par sujet. C'est parce que, par exemple, moi je réponds à des marchés publics, donc les sujets, ça peut être le renouvellement, un upsell, c'est-à-dire qu'on revend quelque chose au client, ou marché public, marché privé. Donc là, c'est du tagging pour vos projets. C'est vraiment à vous de vous approprier cette partie-là en fonction de votre travail. Alors je vais juste utiliser la fonction grouper et masquer les groupes vides. Donc la partie projet, alors il y a une petite blague, si ici il y a des tenders, c'est parce que comme je répondais à des marchés publics, en anglais ça se dit tenders, donc c'est pour ça qu'il y a des tenders ici, je l'ai laissé, ça me faisait rire. Donc vous avez des projets. Pour chaque projet, vous avez une fiche. Alors j'ai fait un modèle qui est ici, vous l'avez là, c'est nouveau projet. Pour chaque projet, vous allez avoir une vue liée de vos tâches et une vue liée de vos notes. Sachant qu'évidemment, ces vues-là, il faudra bien penser à filtrer à chaque fois sur le projet lié correspondant, donc projet 1, 2, 3. Donc dans la fiche du 3, on veut voir que les notes du 3. Et pareil, on veut voir que les tâches du projet numéro 3 et pas les autres. Parce que par définition, dans le modèle de projet, ça ne filtre pas parce que on ne peut pas anticiper le nom des projets que vous allez créer. Donc l'étape, c'est vraiment, vous créez un projet, vous mettez le sujet, vous pouvez rajouter d'autres champs si vous voulez en plus. Et après, dans les vues qui sont liées, vous dites bien, ok, je veux que les vues, que les tâches et les notes de ce projet-là. Et du coup, vous avez une fiche projet où vous suivez toutes vos tâches et toute votre prise de notes sur un seul projet à la fois. Et ça vous permet de travailler des deux façons. Comme je le disais, avoir une vue un peu éclatée avec toutes les données,
ou avoir une vue où il y a vraiment que votre projet qui vous intéresse. J'ai mis quelques petits champs. Alors ça, c'est la formule créez-le et modifiez-le qui sont dans mes formules, dans les templates que je partage, donc vous les connaissez peut-être déjà. Ça vous permet juste de savoir de quand date le projet, de quand c'est la dernière fois que vous avez travaillé dessus. Ça, c'est pratique. On se dit, tiens, ça fait combien de temps que je travaille dessus? Ah oui, c'était il y a 3 mois et putain, j'ai pas touché depuis 15 jours. Donc c'est complètement à ça que ça sert. Il y a une date de remise parce que moi, je travaille beaucoup comme ça et on a souvent des projets avec des deadlines, donc je l'ai laissé. Et il vous dit qu'il reste 84 jours pour le remettre encore. Donc vous avez voilà, la dernière fois que vous avez travaillé dessus et le temps qui vous reste encore. Et ça, c'est le nombre de semaines entre la date de remise et entre la date de création pardon, et la date de remise, ce qui permet de savoir le temps global que vous avez eu pour travailler dessus. Donc ça, c'est un projet. Les projets vont être liés évidemment à des notes et à des tâches. Donc il y a plein de vues que je ne vais pas forcément vous détailler tout de suite. Moi, j'utilise souvent la vue list light. Donc par exemple, on va créer, hop, alors oui, j'ai fait des modèles réunion client et point hebdo, mais nous on va juste faire une page vide. Vous avez pris des notes sur un sujet X, donc c'est réunion du lundi, on va dire, allez hop, 22-12 au pif. Donc le type, vous pouvez dire que c'est des notes de lecture quand vous lisez des documents, par exemple pour un client ou des choses comme ça. Réunion interne, réunion externe. Donc, si vous êtes avec vos collègues ou si vous allez chez le client, point hebdo divers, donc là on dit que c'est divers. Et le projet lié, on va dire que c'est le projet numéro 3. Et là, vous mettez vos notes. Donc, il fallait chercher du lorem ipsum. Hop, et là, j'ai mes notes. Donc, vous voyez bien, vous avez dans votre vue les notes pour le projet numéro 3, etc. Et vous pouvez savoir quand est-ce que vous pouvez un peu défiler comme ça votre travail et retrouver facilement vos notes. Si vous allez sur le projet numéro 3, évidemment, dans la partie notes, vous les retrouvez. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Soit on travaille sur un peu au global, en ayant un peu une vue d'ensemble de tous les projets, de toutes les tâches, et on suit ça. Soit on est concentré sur un, on n'en fait qu'un, et on a toutes les données dedans. Donc ça, c'est pour les notes. Alors, je vais juste les dupliquer un peu, parce que j'aurais besoin de plusieurs exemples. Donc, et on va aller dans toutes les données, et je vais juste modifier les liens. Donc ça, c'est juste pour moi, pour l'exemple. Donc, vous pouvez faire pareil, hein, si vous avez besoin de switcher les données d'un projet à l'autre. Hop. Donc si vous allez du coup dans la vue par projet, vous voyez toutes les notes par projet qui sont mises dedans, avec le tagging et de quand elle date. Donc ça permet un peu de. Là, c'est vraiment dans le côté vue d'ensemble, de suivre sur chaque projet. Ok, on a tel sujet, je l'ai vu avec telle personne, telle date. Sur ça, je l'ai fait quand. Ça permet un peu de suivre ça. Et vous avez une liste avec toutes les données et une liste légère avec juste le projet et les dernières notes. Généralement, je me sers de ça, ça fonctionne bien. Et il y a une vue à corriger, c'est pour les notes qui n'ont pas de type. Parce que c'est bien de les typer, je trouve ça plus pratique. Donc ça, c'était pour les notes. Et pour les tâches, on va retrouver un peu le même principe, sauf que j'ai fait plus de vues. Il y a plus de vues que ce dont vous avez besoin. En gros, ma journée, c'est les tâches du jour. Par statut, c'est toutes les tâches qui sont à faire, donc toutes les tâches sauf celles que vous avez terminées ou qui sont abandonnées. Calendrier, c'est une vue d'un calendrier où vous pouvez redéplacer vos tâches et dire ok, tel jour je fais tel truc. Donc ça, je m'en sers beaucoup, justement pour faire ça. Je prends mes tâches, je me dis ok, celle-là c'est telle date, les lundis je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça. Par statut, c'est vraiment une vue où il y a tout, même les commentaires. Je vous montrerai ce que c'est que les commentaires. Et par statut light, c'est une version où il y a tout, mais il n'y a pas les commentaires. Suivi détaillé, c'est un tableau générique. Tâches sans type, c'est les tâches en erreur, où il faut les trier. Et nouvelles tâches, c'est celles qui ont été créées récemment. Ça vous permet de voir ce qui est récent et ce qu'il faut traiter. Donc là aussi, on va aller faire des tâches. Alors, on va prendre la vue, je pense, par statut. Donc ça ressemble à ça. C'est pas celle-là que j'utilise le plus, mais ça ressemble à ça. Et du coup, on va ajouter des tâches. Alors, on va les appeler exemple. C'est là où on peut les lier aussi à des projets. Donc pour le projet 1, je dois faire ça. Catégorie, je peux typer les tâches. Alors, dans mon travail, je mettais par exemple ce qui était lié au chiffrage, au rédactionnel, réunion client, le démo, j'en sais rien. C'est des types de tâches. Donc c'est à vous de voir ce que c'est, si c'est faire tâches financières, administratives, j'en sais rien, mais on type les tâches. Donc hop, je les type au pif. Pour la date, on va en mettre une au pif. Évidemment, elle n'est pas commencée, donc ça, c'est les nouveaux statuts de Notion. Il n'y a pas commencé, en cours et fait. Et évidemment, abandon les tâches. Je sais pas, par exemple, c'était faire un devis avec tel prestataire pour répondre à un client. Finalement, on répond sans le devis parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. La tâche, elle est abandonnée. Ça vous dit, c'est une petite bille qui va être plus ou moins stressante selon si vous êtes en retard dans les temps ou pas. Généralement, en fait, elle devient en rouge pour les tâches en retard, tout simplement, et elle est blanche pour les tâches qui n'ont pas de date. Temps restant, il vous dit 13 jours, et quand elle a été créée, voilà. Alors, il y a juste un point dont je vous avais parlé en plus. Vous avez les commentaires, donc là, je vais en mettre un pour l'exemple. Et ensuite, tâches à archiver, c'est les tâches c'est lié à la vidéo que je vous avais montré sur remplacer des filtres par des formules. Donc, en fait, ça filtre dessus automatiquement, et c'est en gros les tâches qui sont terminées
et auquel vous n'avez pas touché depuis plus de 7 jours pour qu'elle disparaisse de la vue. Finalement, je m'en sers plus trop, je le laisse parce que pourquoi pas, mais en gros, l'idée c'était que dans la vue où il y a toutes les données, quand vous terminez une tâche, elle est encore dans les terminés, vous dites ah ouais, ok, je l'ai terminé. Si vous en parlez avec vos collègues, vous pouvez dire ah oui, ok, ça c'est fait, vous avez vos notes, tout ça. Et au bout d'un moment, on n'y pense plus, donc elles sortent toutes seules. Priorité, c'est présent, mais je ne m'en sers pas. Mais encore une fois, c'est vraiment un modèle que vous pouvez adapter pour vous. Donc si vous en avez besoin, vous vous en servez sans souci. Ensuite, il y a tâches parents et tâches enfants, parce que ça permet de lier des tâches entre elles. Donc, par exemple, vous avez une grosse tâche du type achat bâtiment, achat d'un nouveau bâtiment, j'en sais rien, puis vous avez plein de petites tâches qui sont liées, et ça permet de suivre un peu ça, de voir que certaines vont être marquées comme tâches enfants, je vais vous montrer, voir dans une tâche parent toutes les tâches qui lui sont liées et permettre de suivre un peu ce truc-là. Ça, je m'en sers plutôt pas mal, parce que souvent, on a une grosse tâche qu'on va découper en plus petites. Et du coup, je lis toutes les petites tâches à la grosse pour suivre ça plus facilement. Donc là, vous êtes dans la vue où je vous disais, par statut, il y a toutes les données. Mais si je vais dans par statut light, là, par contre, il affiche plus le commentaire. Encore une fois, les vues, elles sont là, vous en faites ce que vous voulez. C'est qu'au début, j'aimais bien avoir un petit détail de la tâche quand j'étais dessus. Au final, ça a plutôt tendance à me casser les pieds. Donc, je suis vraiment sur une vue light et quand je veux des infos, je clique dessus. Mais je reste comme ça le reste du temps. Évidemment, on va dupliquer ça. On va les mettre avec plusieurs statuts. Donc là, vous avez un peu la vue en situation réelle. Donc, vous avez vos tâches à faire avec le détail ou pas. Vous avez vos notes de réunion par projet et vous avez vos projets. Et on va voir un peu les différentes vues que vous avez, que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est la version un peu fat où il y a toutes les données. Finalement, j'ai commencé par celle-là, mais finalement, je m'en sers pas trop. Celle que j'utilise le plus, c'est soit celle-là. Donc c'est par statut light et du coup, vous n'avez pas le détail et c'est un peu plus simple de dire finalement ça va là, etc. de travailler avec. Et celle que j'utilise le plus, c'est soit celle-là. Donc c'est que les tâches qui ne sont pas faites. Donc toutes celles qui sont dans la catégorie faites ou abandon, elles sont pas là parce que je m'en fous. Au final, si j'ai besoin, je vais dans la page projet, je les retrouve. Donc là, par exemple, si vous allez sur le projet 3, vous allez voir toutes les tâches qui sont liées au projet 3 avec les différentes vues dont je vous avais parlé. Donc là, c'est la vue, hop, on peut même l'agrandir. Donc là, c'est la vue projet. Vous avez votre projet en cours, les tâches qu'il y a à faire dessus, vos notes, ou sinon on retourne sur la vision un peu macro que j'ai tendance à préférer. Donc pour continuer sur cette vue de tâches, je vous disais, celle-là, je l'aime beaucoup, et c'est que les tâches que j'ai à faire et qui me restent. Donc vous voyez qu'il y a bien des... Le petit rond, il change de couleur selon le statut, donc on peut les gérer comme ça. Ma journée, c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais évidemment, aujourd'hui, j'ai rien à faire. On va aller dans la vue calendrier. Elles sont toutes sur la même, et là, je peux dire, ok, alors aujourd'hui, je m'occupe de ces 3 tâches-là, tel jour, celle-ci, et on dit, ok, celle-là, c'est tel jour, etc. Donc là, on peut s'organiser comme ça, et du coup, dans le tâche ma journée, il y a toutes les tâches qui sont à faire aujourd'hui, c'est là que c'est subtil, c'est toutes les tâches qui sont à faire aujourd'hui, ou qui sont à faire dans le passé mais que vous n'avez pas faites. C'est pour ça que cette tâche-là, elle est apparue, parce qu'elle était à faire, hop, d'habitude, c'était mercredi, mais elle n'est pas faite. Et du coup, comme elle n'est pas faite et qu'elle était faite à faire pour mercredi, elle apparaît dans ma journée parce que c'est censé faire partie des choses dont vous devez vous occuper. Et vous voyez qu'il y a bien le petit rond rouge qui vous dit ça, faites un peu gaffe parce que c'est en retard et vous étiez censé l'avoir fait. Par contre, toutes les tâches là qui sont en cours sont en jaune parce que même si c'était dans le passé ou aujourd'hui, vous avez déjà commencé à vous en occuper, donc c'est OK. Je considère, voilà, il fallait le faire tel jour, vous avez démarré la tâche, je sais pas, par exemple, vous aviez un chiffrage à faire, vous l'avez démarré, mais vous ne l'avez pas fait valider, donc c'est en cours, c'est pas encore terminé, c'est pas validé, mais il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Et enfin, il y a les vertes, celle-là, elle est à faire pour aujourd'hui, vous ne l'avez pas commencé, mais c'est pas encore la loose. Donc ça, je m'en sers beaucoup. Et évidemment, la vue calendrier. Donc, je travaille plutôt avec ces 3 vues-là en général, ma journée, puisque je commence comme ça en me disant, OK, qu'est-ce que j'ai à faire vraiment aujourd'hui dont il y a besoin. Calendrier où je me dis, OK, là, je m'organise, c'est plutôt au cours de journée que je vais utiliser ça, ou en fin de journée, en me disant, OK, ça, j'ai pas eu le temps de le faire, je le mets là, ça, j'ai pas eu le temps de le faire, je le mets ici tel jour. Et par statut à faire, là, c'est plus pour avoir une vue d'ensemble un peu de mes projets, où je me dis, sur l'ensemble de mes projets, j'ai tout ça à faire. Il y en a certaines qui ne sont pas attribuées aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai ça à faire mercredi prochain, tout ça, mais ça me permet d'avoir un peu de visibilité. Et par statut light, c'est plutôt vue d'ensemble de toutes les tâches, en me disant, ça, c'est des trucs qu'on a fait et compagnie, sur lesquels j'ai travaillé. Et voilà. Et en fait, avec ces 3 blocs-là, vous allez avoir toutes les infos dont vous avez besoin. À chaque réunion, vous faites des notes et vous les liez à un projet. À chaque fois que vous démarrez un projet, vous le créez ici. Et du coup, vous avez vraiment cette vue globale de tout votre travail. Bon, c'est peut-être pas parfait. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour la façon que j'ai de travailler depuis quelques années, ça couvre assez largement le besoin. Les évolutions, ça va être plutôt sur les vues, sur ce que vous voulez en faire, et aussi sur les métadonnées. Parce que là, forcément, ce que je vous avais dit au début, c'est que je les ai réduites, parce que j'ai gardé que ce dont moi j'avais besoin. Mais vous pouvez en rajouter beaucoup selon vos besoins. Si vous avez besoin de plus taguer les choses, si vous avez besoin de calculs, de budget, de choses comme ça,
c'était quelque chose que je faisais, ça se fait très bien avec ce modèle, donc faut pas hésiter à l'améliorer. Et bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce template il vous aidera beaucoup. C'est toujours la même chose. Il est en description, dans la description, dans la description de la vidéo évidemment. Il y a un petit lien pour récupérer mes templates. Ça marche toujours pareil. Si vous avez déjà eu le mail avec le lien pour récupérer les templates, vous le rouvrez, vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur la page où ils sont tous. Et c'est là que je les ajoute au fur et à mesure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à la partager, à l'envoyer à votre mamie. C'est super important, c'est une toute petite chaîne, c'est un projet que je mène à chaque fois que j'ai des bonnes idées à vous partager, mais que je n'oublie pas, même si je ne suis pas toujours très régulier sur celui-ci. Mais n'hésitez pas à le partager pour faire grandir ce petit projet et voir où tout ça va nous emmener. Et puis c'est l'été, donc moi je vous souhaite de bonnes vacances, prenez soin de vous et plein de projets trop cool. Et à bientôt, salut!